Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 18h Info de Télé Nantes. Dans l'actualité, ce jeudi en Loire-Atlantique, marche blanche, rassemblement, beaucoup d'initiatives sont lancées à Nantes pour rendre hommage aux victimes des attentats parisiens. Difficile de s'y retrouver, les détails dans quelques instants. Nous irons également au cœur du quartier Euro-Nantes, en pleine mutation depuis 10 ans. Et enfin, nous ferons le point avant le déplacement du FC Nantes à Monaco ce week-end. Après les attentats de Paris, nombreux sont les citoyens qui souhaitent rendre hommage aux victimes et partager leur émotion. Mais à Nantes, pas simple d'organiser un rassemblement. Des étudiants avaient tenté de lancer un appel pour une marche blanche, un projet finalement repoussé, s'inédié. Depuis, d'autres initiatives ont été lancées, notamment par les syndicats et la ville de Nantes. Comment s'y retrouver? Où les Nantais pourront-ils se rassembler? Réponse avec ce reportage d'Anaïs Michaud. Aux abords du Miroir d'eau, ce jeudi, un petit groupe s'organise. Objectif, permettre aux Nantais de se rassembler vendredi à 21h en mémoire des victimes des attentats, et ce, en toute sécurité. Un événement auquel sont appelés à participer les quelques 5000 inscrits à la marche initialement prévue dimanche via Facebook. Nous, on ne peut pas se permettre de mobiliser des forces de l'ordre sur notre événement. Après discussion avec les organisateurs, avec la préfecture et la mairie, on a décidé donc de se rallier à la cause initiée par le conseil municipal. Des bougies et des fleurs au miroir d'eau qui reflètera le château illuminé en bleu, blanc, rouge. Autre symbole, certains proposent de répondre à l'appel national du mouvement Main dans la main à 21h20, soit une semaine pile après les attentats. Vendredi, on va le faire symboliquement, mais ce que j'espère surtout, c'est qu'après, ça déclenche chez chacun d'entre nous une réflexion de l'ordre de l'intime et faire que quelqu'un à côté de moi ne puisse pas sombrer dans des aventures terribles. Mais tous ne se sont pas ralliés au rassemblement proposé par le conseil municipal de Nantes. Une autre manifestation se tiendra samedi, à l'appel d'associations, syndicats et partis politiques. Ce que les organisateurs veulent, c'est montrer qu'il y a l'hommage aux victimes, il y a la solidarité avec les victimes, mais il y a les exigences pour l'avenir, pour la manière dont on vit ensemble dans ce pays. Le rassemblement se tiendra à 16h sur l'esplanade des Chantiers, près des Machines de Lille. L'Assemblée nationale vient de voter la prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence décrété par François Hollande à la suite des attentats. Et conséquence directe de cette situation, les établissements qui accueillent du public sont très nombreux à renforcer leur dispositif de sécurité. Exemple, au Zénith de Nantes, où 2 concerts sont programmés ce week-end. C'est un reportage d'Émilie Plantard. Déjà samedi, le Zénith avait fait le choix de maintenir le concert de Célassou. Il en sera de même pour tous les prochains spectacles à l'affiche. 5000 personnes sont attendues samedi soir pour applaudir M. Pokora. Le dispositif de sécurité ne sera que légèrement renforcé car il l'avait déjà été en septembre suite à une recommandation de la préfecture. On va avoir 48 agents de sécurité à proprement parler. La chose très importante qui change par rapport à d'habitude, c'est qu'on a une présence policière armée sur le parvis, dans effectivement la voie d'accès pompiers, mais aussi à l'intérieur du Zénith, de forces de l'ordre armées. Le Zénith bénéficie depuis toujours d'une importante structure de sécurité. Cet après-midi, via une conférence de presse, la direction a tenu malgré tout à rassurer son public, parfois inquiet. Vendredi, c'est toute la sphère culturelle qui a été visée par les attentats. Le Zénith de Nantes fait tout pour être le plus sécurisé possible. Moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Comment vous dire, il va falloir vivre avec. Ce nouveau risque, que tu vois, je transforme ce mot inquiétude en risque, il va falloir vivre avec. Le Zénith de Nantes offre entre 80 et 100 spectacles chaque année devant 300 à 400 000 spectateurs. Un lieu culturel incontournable dans la région et qui doit assurément le rester. Et depuis les attentats, la police reçoit de nombreux soutiens pour son action. Dernier en date, celui d'enfants nantais. Une classe de CP a adressé au commissariat Valdez-Crousseau des dessins accompagnés de messages comme « Merci les policiers »,« La bagarre non »,« La paix oui » ou encore « Arrête la guerre ». Ces dessins sont affichés sur les murs du hall du commissariat. Les forces de l'ordre n'ont pas manqué de remercier les jeunes dessinateurs. Il y a 10 ans commençait la métamorphose du quartier Euro-Nantes, situé entre la gare Sud et Malakoff. Pendant des années sur cette zone, il y avait des entrepôts, des parkings. Mais aujourd'hui, de grands immeubles au design futuriste ont poussé sur le mail Picasso des habitations, des bureaux, des services qui offrent une nouvelle vie au quartier. Et la transformation n'est pas encore finie. Les explications d'Anne Judic.
Dans ce nouveau quartier, les immeubles les plus hauts culminent à 50 mètres. Les formes sont modernes, colorées. Métamorphoser les 35 hectares que la mairie jugeait autrefois glauques et tristes, c'est à Gérard Penaud qu'elle a confié la renaissance de ce territoire. C'est forcément un quartier de son époque. Dans ce sens-là, il est effectivement moderne. Et les hauteurs qu'on peut voir ici n'étaient pas initialement prévues. C'est venu peu à peu. Dans l'idée de tout le monde, puisqu'il y a eu une première phase du quartier qui a été réalisée sur l'allée Picasso, et que compte tenu de la réussite de ce que les gens pouvaient apercevoir, eh bien, l'idée est venue qu'on pouvait construire plus haut. Cette hauteur, c'était aussi une espèce de familiarité à entretenir avec le quartier de Malakoff. Ne pas enfermer ce quartier d'habitat social, s'ouvrir sur lui par des rues, des venelles, permettre à la population de se mélanger à travers le collège, le gymnase ou les commerces, des enseignes que la ville aimerait voir plus nombreuses. On voit que déjà des premiers restaurants se sont installés, c'est important, mais il va falloir conforter le centre commercial et y compris des commerces en pied d'immeuble. On sait que ça viendra avec progressivement l'accroissement de la population, qu'elle soit résidente ou travailleuse. Car ici, dans quelques années, 10 000 salariés croiseront les habitants de quelques 1500 logements. Un chantier pharaonique qui s'étalera jusqu'en 2025, 25 ans après les premiers coups de crayon de l'urbaniste. C'est un travail de très longue durée et c'est un très grand projet urbain. Dans une carrière professionnelle, c'est exceptionnel. Plus qu'un projet de quartier, Euronantes est un vrai projet de ville avec la réhabilitation complète de la gare attendue en 2020. Si vous devez emprunter le pont de Mauves-sur-Loire à partir de lundi prochain, sachez que la circulation se fera exclusivement sur une voie du 23 novembre donc et jusqu'au 18 décembre prochain. Ce changement de circulation ne se fera toutefois qu'en semaine. Le HBC Nantes s'est transformé en engin de démolition. Hier soir, à Ivry, les joueurs de Thierry Anti ont atomisé leurs hôtes 40-23. Un véritable festival avec un Valero Rivera intenable. L'ailier espagnol a inscrit 16 buts, son nouveau record personnel. À noter également les 5 buts du Russe Komogorov. Et c'est la première fois de son histoire que le HBC Nantes s'impose avec un tel écart à l'extérieur. Après ce résultat record, le H remonte provisoirement à la 7e place du classement de D1 avec 11 points à 2 unités du podium. Le FC Nantes, quant à lui, reprend le chemin du championnat ce week-end avec un déplacement à Monaco pour cette première journée de Ligue 1 depuis les attentats de Paris. L'émotion devrait être grande dans les stades. L'AS Monaco annonce d'ailleurs que la sécurité sera renforcée autour de cette rencontre. Côté terrain, Nantais et Monégasque sont au coude à coude au classement. Un petit point les sépare. On fait le point sur cet avant-match. La vie continue, non ? Jouer pour exorciser l'horreur des attentats. Cette 14e journée de Ligue 1 sera l'occasion de rendre hommage aux victimes et de permettre à la vie sportive de reprendre son cours. Moi, je pense qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à jouer, oui. Après, c'est sûr que c'est dramatique ce qui est arrivé. Et je pense qu'il faut qu'on joue. Oui. Côté sportif, pour ce déplacement à Monaco, Michel Derzakarian sera privé de 6 joueurs. Odell, Rongier et Walangwa sont blessés. Viscarondo, Gomis et Do sont suspendus. Alejandro Bedoya, lui, reprend peu à peu la compétition après des soucis de santé. Une grippe avec complications qui lui a fait perdre 5 kilos. L'Américain pourrait toutefois être dans le groupe ce week-end. Maintenant, je me sens mieux, beaucoup mieux, physiquement, mentalement. C'est bon. J'espère que je peux jouer ce week-end. Le FC Nantes lui aussi est un peu grippé. En ce moment, il reste sur une cruelle défaite à Montpellier et enchaîne donc un deuxième déplacement de suite. À Monaco, les Canaries défient un costaud de Ligue 1, mais seulement 9e du championnat. Et c'est une équipe dangereuse aussi. Beaucoup de joueurs de talent aussi, individuels. Même si à la maison, ils n'ont gagné qu'un match, le dernier contre Angers. Mais voilà, ils ont marqué 100% de leurs buts à la maison sur coup de pied arrêté. Ce qui n'est pas trop notre point fort actuellement. Il va falloir être très bon là, dans ce domaine-là. Depuis 2013 et sa remontée en Ligue 1, le FC Nantes n'a pris aucun point face aux Monégasques. Il est temps de fissurer le rocher. Et ce match Monaco-Nantes, il en sera question dans Foot Foot, présenté par Olivier Caillé, son invité Yacine Bamou, le meilleur buteur des Canaries cette saison. Première diffusion ce soir à 19h20 sur Télénantes et télénantes.com. Et avant de vous quitter, un dernier mot de volley avec le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France féminine. Le FC Nantes accueillera, le Volleyball Nantes accueillera Béziers le 2 février pour une place en demi. Très bonne soirée sur Télénantes.